l'atelier d'un sculpteur. Lorsque, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un va dans la forêt, il prend un morceau de bois. Pour faire de ces morceaux de bois-là, le sculpter et jusqu'en faire, bien aimé, une belle statue, tu vas trouver qu'il va prendre un instrument qu'on appelle le bistouri. Il va commencer à cogner sur le morceau d'arbre pour commencer à donner forme à cet arbre-là, jusqu'à ce que tu vas voir le morceau d'arbre va avoir la forme du visage d'un homme. Mais pour avoir la forme, il doit utiliser un instrument tranchant. Et cet instrument-là va donner des coups sur le morceau de bois, jusqu'à ce qu'arracher des morceaux de bois. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu le regardes de loin, tu auras l'impression que l'artiste est en train de faire du mal à cet arbre-là. Mais il n'est pas en train de faire du mal. Il est en train de donner la forme. Écoutez ceci. L'artiste, il a déjà la forme dans sa tête. Lorsqu'il prend un morceau d'arbre, il a déjà la forme dans sa tête. Donc, il va prendre ce qui est en lui, dans sa tête, il va essayer maintenant de reproduire cela sur le morceau d'arbre, jusqu'à ce que le visage qu'il a dans son esprit va apparaître sur le morceau d'arbre. C'est comme ça que Dieu agit avec nous. Dieu dit, je connais le plan que j'ai formulé pour vous, le plan de bonheur et de paix, afin que vous puissiez avoir un avenir et le meilleur. Donc Dieu a dit à son serviteur, je t'avais connu avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. Donc j'ai un plan pour ta vie. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Mais dans ce plan-là, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu doit te tailler jusqu'à ce que tu puisses avoir la forme qui va fitter avec le plan de Dieu. Amen. Hein? Dieu doit te tailler jusqu'à ce que... Je donne l'exemple, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on parle de Miss Univers, ceux qui font le défilé de Miss, de belles femmes, tu vas trouver que ces femmes-là, il y a des critères. On dit pour être Miss, il faut avoir telle taille, il faut avoir tel poids. Mais tu vas trouver que cette personne-là peut être de grande taille. Mais il va faire de régime jusqu'à ce qu'il va correspondre aux critères de Miss Univers. Et bien aimé participer à l'élection de Miss. C'est comme ça aussi que Dieu fait. Bien aimé dans les Seigneurs, la taille que tu as, le monde nous déforme. Le péché nous déforme. Mais maintenant, lorsque Dieu te prend pour t'introduire dans son plan, tu as des déformations. L'environnement où tu as vécu a déformé ton caractère. Tout ce que tu as traversé dans ta vie a déformé ton cœur, a déformé ta façon de voir les choses. Mais maintenant, lorsque Dieu te prend, il te ramène dans son plan. Papa, il ne va pas te prendre comme ça, te mettre dans son plan. Il doit te tailler pour que tu puisses avoir la forme qu'il faut pour rentrer dans le plan de Dieu, pour que tu t'alignes dans le plan de Dieu. Alors pour que tu puisses avoir la forme qu'il faut, qui correspond au plan que Dieu avait pour toi depuis l'éternité, Dieu ne te mettra pas comme ça brut. Il doit te tailler. Alors pour te tailler, il a besoin des instruments. Entre autres, les instruments que Dieu utilise pour nous tailler, ce sont entre autres nos ennemis. Amen. Hein? Mais maintenant, toi, tu ne veux pas que Dieu te donne la forme qu'il faut. Mais avec quel instrument Dieu va-t-il l'utiliser? Donc, nos ennemis, dans l'atelier prophétique de Dieu, lorsque Dieu te fait rentrer dans son atelier, Dieu va te donner une forme. Tu vois les caractères que tu as là. La bénédiction que Dieu a réservée pour toi ne correspond pas à ces caractères-là. Il y a des caractères, il y a des bénédictions, papa. Pour que Dieu te fasse entrer dans cette bénédiction-là, Dieu doit d'abord tailler ton caractère. Il y a des choses que nous demandons à Dieu. Dieu nous écoute bien. Mais pourquoi Dieu ne le donne pas? Parce que ton caractère, ça ne marche pas. Tu es colérique, tu es quelqu'un, tu es rancunier, tu es quelqu'un, tu es orgueilleux. Mais comment Dieu va t'introduire dans une bénédiction qui va bénir des multitudes? Je peux parler? Tu demandes à Dieu de te donner l'argent, que Dieu puisse te bénir. Mais Dieu va te donner l'argent pour quoi? Pour un but, pour aider les nécessités, aider les pauvres tout autour de nous. Mais toi, tu es rancunier, tu restes seul dans ton coin. Tu n'aimes pas habiter avec les gens, tu n'aimes pas que les gens te fréquentent, tu n'aimes pas que les gens fassent ceci. Comment Dieu va te bénir? Il va te bénir pour quoi? Pour bénir qui? Pour aider qui? Toi, tu es antisocial, tu restes dans ton coin. Mais Dieu va te bénir pour quoi? C'est comme
Demande à Dieu dans la prière, Seigneur, je verrai que la grâce que tu as mis en moi, les dons puissent s'épanouir, les dons de vision, les dons de prophétie, les dons de guérison des malades. Seigneur, je verrai que ces dons puissent s'épanouir. Oui, comment Dieu va épanouir ces dons qu'il a mis en toi lorsque toi-même tu es problématique? Tu n'as pas une compassion, tu n'as pas la compassion de ceux qui souffrent. Comment Dieu va te donner tous ces dons-là? Papa, Dieu commence d'abord par nous tailler avant de nous introduire dans notre bénédiction. Parce que Dieu sait que si il ne te taille pas et que te fasse rentrer dans cette bénédiction, bien aimé, tu vas virer cette bénédiction en malédiction. Dieu peut te donner un bon mariage. Mais lorsque tu entres dans ces mariages-là, avec l'orgueil, la colère, donc toi c'est toi. Lorsque tu entres dans ces mariages, bien aimé, c'est une bénédiction de Dieu. Mais tu vas le virer en envers. Et c'est ça que tu vois, une bénédiction qui était une bénédiction de gloire. Et devient un lieu d'insulte, d'humiliation et de combat et de bataille. Pourquoi? Parce que quand tu rentres dans une bénédiction avec un mauvais caractère, tu vas souiller la bénédiction de Dieu. Je peux enseigner ce soir. Est-ce que je peux enseigner ce soir? Alors voilà pourquoi, bien-aimé, il y a beaucoup de choses que tu demandes à Dieu. Si tu ne le vois pas, ce n'est pas parce que tu n'as pas la foi. Si tu ne le vois pas, ce n'est pas parce que les choses ne marchent pas. Mais il y a des choses que tu demandes à Dieu. Si ça ne marche pas, parce que Dieu t'a pas encore taillé et rendu ta taille qui puisse correspondre à la bénédiction que tu lui demandes. Bien-aimé, l'orgueil t'empêchera d'entrer dans certaines bénédictions. Moi, je suis par exemple pasteur. Comment Dieu peut me lever comme berger dans l'église de Dieu lorsque moi je ne pardonne pas? Lorsque moi je suis orgueilleux, comment je vais prendre soin des brebis de Dieu? Comment je vais prendre soin, bien aimé, de ceux qui sont impolis et têtis? Si moi en moi, je n'ai pas la compassion, je n'ai pas l'humilité, je n'ai pas le pardon, comment je peux accéder à cela? Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a personne qui t'envoûte ou qui te bloque. Certains combats, certains problèmes que nous avons, c'est causé par notre caractère qui ne correspond pas à la bénédiction que Dieu veut nous donner. Amen. Non? Amen. Non? Bien-aimé dans le Seigneur, qui cesse d'être dans la poussière, Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix